Ils sont venus des 4 sous-préfectures de l'ancien cercle de Ouragayo: Bayota, Daye-Pakei, Ouragayo et Yopo-Yué. Eux, ce sont les 47 chefs des villages que compte le Grand Ouragayo avec le premier adjoint. Au total, près de 94 chefs de villages des tribus avec à leur tête les chefs de canton que sont respectivement Pierre Kessie Ouraga de Bayota, Narcisse Zirignon de Daye-Pakei, représenté pour la circonstance, Bertin Kwasi Ouraga de Ouragayo et Brooks Barnabé de Yopo-Yué. Ils ont répondu à l'appel de leur fils et frère, Philippe-Henri Dacoury-Tablé, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Objet de cette rencontre, la présentation officielle de la fraternelle, le nouvel outil de développement local, c'était à la salle Laurent Gbagbo de la mairie de Ouragayo, le samedi 26 mars dernier en présence d'Anthony Garou, député maire de Ouragayo et ses adjoints. Entouré de 2 de ses 4 vice-présidents, Maurice Lorugnan de Yopo-Yué et Koudou Robert de Nekedi, du secrétaire général le professeur Hilaire Bowie et son conseiller spécial l'ex-député Sekouri Bowie, le gouverneur Philippe-Henri Dacoury-Tablé, président de la fraternelle, a exprimé toute sa joie de la participation de l'ensemble des chefs des villages du Grand Ouragayo à cette rencontre. La réponse que les chefs de village apportent en ce moment à notre sollicitation, à la création donc de la fraternelle, nous encourage. Nous avons senti là une adhésion totale. Nous savons que les problèmes sont multiples. Ce sont des problèmes qui vont depuis des problèmes financiers, matériels, etc., mais surtout des problèmes de comportement, de changement de mentalité. Et c'est là que nous voulons vraiment travailler pour que réellement la population de cette région de la Côte d'Ivoire comprenne que les choses ayant beaucoup changé, les choses ayant évolué, nous-mêmes, nous devons changer et évoluer pour que nous soyons au diapason de l'évolution de l'ensemble de la société ivoirienne. À l'endroit de ses frères et sœurs, le gouverneur Philippe-Henri Dacoury-Tablé lance cet appel. Nous voulons profiter de ce micro pour lancer un appel à tous nos frères d'ici et d'ailleurs pour leur dire que la fraternelle a été créée pour travailler sur le Grand Ouragayo. En symbiose parfaite avec ses hôtes du jour, Anthony Garou, député maire de Ouragayo, a salué la naissance de la fraternelle qui rentre dans le cadre des actions de développement initiées depuis son élection. La rencontre d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte la carte d'identité de la fraternelle, qui est notre association, des 4 sous-préfectures de Ouragayo, du Grand Ouragayo, a enregistré vraiment un grand nombre de chefs, tous les chefs des villages, des cantons, des tribus, tout cela. Cela augure vraiment d'un avenir vraiment certain pour que cette culture de développement que nous allons donner sur pied puisse prospérer. Heureux de voir l'initiative de ses fils, Kessie Ouraga Pierre, chef de canton Nekedi, dans la sous-préfecture de Bayota, au nom de ses pères, a salué l'union et l'unité retrouvée des fils et filles du Grand Ouragayo. Mes enfants créent une association, ils donnent un nom fraternel. Et le contenu, c'est important. Parce que quand j'ai regardé le contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ils sont ensemble. Bon, alors s'ils sont ensemble, ils vont réfléchir ensemble le développement, surtout le développement. Donc pour quelqu'un qui parle de développement, moi je suis entièrement d'accord. Parce que sans le développement, on ne peut pas avancer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas l'union, on ne peut rien faire. L'individualisme, ça n'avance pas. Hein? Il faut faire tout en mutualité. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Une nouvelle ère de développement, de cohésion et de paix s'ouvre donc pour les enfants du Grand Ouragayo qui auront compris l'adage du sage. L'union fait la force. En route donc pour le rayonnement des sous-préfectures de Ouragayo, Daye-Pakei, Bayota et Yopo-Yué.